Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici Ouma Amira. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet très crucial qui concerne la santé financière des femmes. Alors, les erreurs à éviter absolument quand vous êtes une femme. Si toi, ma sœur, tu veux avoir une vie indépendante sans problème financier, cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue, installe-toi et on va commencer dans pas longtemps. Trop de femmes se retrouvent dans les difficultés financières. Elles pensent que faire de l'argent est secondaire, ou elles laissent à quelqu'un d'autre en fait de s'occuper d'elle financièrement, et dans la réalité c'est une grave erreur. La vie ne prévient pas quand les difficultés vont arriver, et elle est imprévisible. C'est pour ça qu'on va voir ensemble 4 à 5 points qui va vous sauver si vous êtes dans les difficultés, ou qui va vous faire prévenir. Il faut bien, les Français disent bien qu'il faut prévenir que guérir, pour éviter les erreurs financières qui peuvent mettre mal vos finances ou vous mettre en danger. Souvent, quand vous avez ce genre de problème, c'est très grave et ça peut même ruiner vos vies en fait. Restez jusqu'à la fin et on va commencer dans pas longtemps. Alors, premièrement, ne pas avoir d'épargne d'urgence. Alors là, c'est crucial. Comment ne pas avoir d'épargne? C'est pas possible, mes sœurs. C'est vraiment crucial. Trop de femmes pensent que il faut vivre au jour le jour, voilà. Ce n'est pas possible. Il faut avoir une épargne. Même si c'est une épargne de 3 mois, je conseillerais même une épargne de 3 à 6 mois, parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer dans vos vies du jour au lendemain. Ça, c'est le premier point. Ensuite, en cas de problème ou de perte d'emploi ou de divorce ou une urgence médicale, avoir une épargne, elle va vous sauver et vous faire sortir de ce problème-là. Quelle est la solution dans ce cas-là? Même si vous avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez mettre 50 $ de côté chaque mois pour les femmes qui n'ont pas beaucoup les moyens. Et pour ceux qui, je parlerai même des femmes au foyer, budgétisez, faites un budget de votre foyer et mettez de côté même 50 € par mois. Avec le temps, cette épargne va grandir et en cas de besoin ou d'urgence, vous allez vous en servir et ça va vous sauver la vie. J'ai vu personnellement et j'ai entendu trop d'histoires des femmes du jour au lendemain qui se sont retrouvées sans conjoint ou sans travail, etc., avec des difficultés, les charges à payer, les enfants à s'en occuper, et c'est catastrophique quand vous n'avez pas d'épargne. C'est vraiment très important. Même 20 $, si vous le mettez de côté, ça peut vous sauver. Deuxième point, dépendre totalement d'un conjoint, d'un partenaire de vie, d'un mari, financièrement, c'est catastrophique, mes sœurs. C'est catastrophique. Mes frères, il ne faut pas trop m'en vouloir, mais c'est la réalité. Une femme, c'est elle qui gère le royaume de monsieur. C'est la femme qui gère tout ça. Imaginons s'il y a un décès. S'il y a un décès, vous allez vous retrouver, c'est déjà arrivé, ça arrive plein de fois, et que vous êtes, par exemple, femme au foyer, ou que vous ne travaillez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des enfants, comment vous allez payer les charges? Comment vous allez payer la nourriture des enfants? Comment vous allez payer l'école? Comment vous allez payer tout ça si vous n'avez pas de l'argent qui rentre? C'est pour ça que
totalement laisser le côté financier au partenaire de vie, au conjoint, au mari, je sais même, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Vous ne pouvez pas vous permettre en tant que femme. Vous avez un rôle très, très, très important. Il va falloir, même si vous ne travaillez pas, faites quelque chose, un petit business par-ci, économisez par-là. C'est très important d'avoir des revenus à côté. Aussi, en cas de séparation, ou en cas de divorce, c'est la même chose. Ça va vous rendre complètement vulnérable et vous serez sans ressources. Souvent d'ailleurs, j'ai vu des femmes qui vont se retrouver du jour au lendemain, ils sont soit divorcés, soit séparés. Si en plus la séparation vient de la femme, si le monsieur était un insensé et qu'elle a eu marre de supporter quelqu'un qui était pas bien pour elle, et que madame décide du jour au lendemain de se séparer, de partir, par vengeance, ça arrive qu'elle se retrouve sans rien, les comptes bloqués. Parce que les finances tenaient, c'est monsieur qui tenait les finances et la femme se retrouve très souvent, du jour au lendemain, sans un sou avec les enfants. Vous imaginez? Mais heureusement, tous les hommes ne font pas ça. Mais c'est une arme contre la femme quand c'est l'homme qui détient les bourses de la maison. C'est pour ça que, mesdames, il va falloir faire un petit... même à la maison, en restant à la maison, vous pouvez faire des petites choses. C'est très important de ne pas laisser l'argent complètement à monsieur le côté budget. Il faut aussi faire en sorte d'avoir un compte bancaire séparé. Ça veut dire quoi? Si vous avez un compte conjoint avec votre conjoint, il va falloir avoir un compte à votre nom. Ça va vous sauver, mes sœurs. Et comme ça, en cas de souci, vous avez votre argent dans votre compte qui ne pourra pas bloquer, monsieur. C'est très grave. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand la femme n'a pas les moyens, quand son foyer est un foyer insensé, injuste, quand elle a un conjoint ou un mari injuste, à cause le fait qu'elle n'a pas l'argent, une femme peut décider de rester avec un homme toxique pour la survie de ses enfants. Ça arrivait dans le temps de ma mère ou de ma grand-mère, ça arrivait tout le temps et même aujourd'hui, ça arrive encore. Il y a des femmes, parce qu'elles sont des femmes au foyer et qu'elles n'ont pas le moyen, elles restent dans un foyer toxique avec un homme insensé pour ne pas mettre en danger la vie de ses enfants parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le moyen d'élever les enfants sans les finances de monsieur. C'est pour ça que c'est très important, mes sœurs, qu'il va falloir réfléchir que les finances, l'argent, c'est très important. Parce que vous avez des responsabilités énormes. Quand on met au monde des enfants, quand on doit les élever, les éduquer, et sans les finances, en cas de problème avec le conjoint, c'est trop risqué. C'est trop risqué. Troisièmement, quand on gère, les mauvaises gestions de crédit et des dettes, quand en tant que femme, vous prenez trop de crédits inutiles, comme acheter des voitures de luxe, des sacs de luxe, des chaussures de luxe, des vêtements de luxe. On ne prend pas de crédit à la consommation pour s'acheter des choses inutiles comme des vêtements. C'est non-sens. Vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter des choses inutiles qui vont vous servir à rien. Je ne parle pas de terre, des appartements, de l'immobilier ou l'or que vous achetez, parce que je sais que ça peut se revendre. Mais à part ça, la voiture, elle perd. Une fois que vous l'avez achetée, elle perd sa valeur. Si ce n'est pas une voiture ancienne, une sorte de collection en fait.
Mais on sait tous que c'est pas ça que la plupart des gens achètent au jour d'aujourd'hui. Les vêtements, vous allez les stocker dans vos, dans vos placards. Ils ne vous serviront à rien. Les sacs à main de luxe, peut-être que vous allez les revendre, mais à combien de prix? Il faut arrêter ça. De deux, trop de dettes égale stress, perte de contrôle et impossibilité d'économiser ou d'investir. C'est très grave. Il va falloir arrêter ça aussi. La solution, c'est prioriser le remboursement. Il va falloir rembourser tout ce que vous avez pris comme crédit de consommation. Remboursez-les en premier. Comme ça, une fois remboursé, vous pourrez économiser et mettre de l'argent de côté. Je sais même pas quoi dire. J'entends tellement de choses que des fois je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un être humain? Pourquoi gaspiller l'argent qu'il a pour acheter des choses inutiles? Voilà. Quatrièmement, ça sera ne pas investir ou investir trop tard. Ça aussi, c'est comme se tirer une balle dans le pied. Ça va vous mettre à mal. Beaucoup trop de femmes pensent que l'investissement est compliqué ou que c'est fait pour les hommes. Ce n'est pas fait pour les hommes. Et ce n'est pas compliqué. Et ce n'est pas fait pour le riche aussi. Tout le monde peut investir. C'est une erreur grave. Plus en fait vous attendez, plus le temps passe et plus vous perdez de l'argent que vous aurez pu fructifier et laisser en fait monter tout doucement. Les solutions, c'est commencer petit. Comme je vous ai dit, mettez 50 dollars par mois, par-ci, par-là, dans un livret. Ensuite, faites de l'immobilier si vous avez assez pour rentrer dans l'immobilier. Faites des petits commerces. Vous pouvez même faire de la bourse si vous vous formez. En fait, commencer quelque part, et le quelque part, c'est commencer à mettre de côté une petite somme, ensuite essayer d'investir, et ainsi de suite en fait. Voilà. Si je voilà. Si je récapitule, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, erreur qu'on a vue, c'est ne pas épargner. 1. Dépendre d'un partenaire, c'est pas bon non plus. 2. Gérer mal les crédits. 3. Et ne pas investir. 4. Ça, en fait, ça va vous sauver la vie. Et surtout, le message fort, c'est que si tu veux être une femme libre et en sécurité financièrement, commence dès aujourd'hui, ma soeur. Commence dès aujourd'hui. Fais le calcul. Regarde qu'est-ce que tu as chaque mois comme budget. Que tu travailles ou que tu es une femme au foyer, regarde le budget que tu as. Ensuite, commence à les répartir et ensuite, essaye d'économiser quelque chose, même à 50 dollars par mois. Ça va non seulement te sauver toi et surtout ça sauvera tes enfants. C'est très important. Quand on est une femme sensée, on réfléchit comment survivre dans cette jungle patriarcale, parce que c'est une jungle patriarcale, et surtout comment sauver nos enfants. Voilà. Et maintenant, je vous laisse me dire dans le commentaire quelles sont les erreurs que vous pensez être la plus grave ou celles que vous avez faites vous-même, et surtout partagez cette vidéo si jamais il y a une femme quelque part qui en a besoin, qui pourra, que ça pourrait l'aider en écoutant. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. À plus de vidéos, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.